La violence des gangs armés perpétrée dans plusieurs communes du département de l'Ouest contraint plusieurs institutions publiques à se déplacer, surtout celles de la commune de Port-au-Prince qui ont trouvé refuge, soit à Delma ou à Pétionville. C'est le cas pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui désormais crèche à Delma 75. L'insécurité n'épargne personne. Pour le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, se dit ravi pour la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les avocats vont revêtir de leur toge et la bataille anti-détention préventive prolongée va relancer. Ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince est un offre de soulagement pour Jean-Joseph Lebrun, le président de la Cour de cassation. Pour lui, le tribunal symbolise le droit et le devoir, mais a dû faire face aux assauts des bandits armés du village de Dieu, leurs voisins. Avec ce nouveau départ, la justice va pouvoir distribuer de façon équitable. Depuis une quinzaine d'années, plus précisément depuis le passage du terrible tremblement de terre remontant au 12 janvier 2010, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables. Se croyant bien logé dans l'area du bicentenaire, dans un espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affecté à cette instance sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Le ministre de la Justice remercie le Haut-Commissariat des Nations Unies et le PNUD pour leur soutien. Par ailleurs, M. Pélissier annonce le renforcement du système judiciaire par de nouveaux décrets afin de mieux distribuer justice à toute la population, l'accent mis sur les crimes de masse et les violences sexuelles. Nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dicté par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. De son côté, le président du CPT, M. Alphonse Jean, a fait savoir que la justice est l'une des priorités du CPT. Il a mis l'accent sur les violences sexuelles qui s'installent partout dans le pays à cause de l'absence d'un système de justice fiable. Fritz Jean croit avec une bonne justice, les élections seront possibles dans le pays, sans noter les mécanismes pour combattre l'insécurité généralisée. À travers une crise sociopolitique et sécuritaire, affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. La sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. Nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent
les fondements de notre société. La commune de Delma, malgré une bonne partie déjà sous l'emprise de la coalition terroriste Vivre Ensemble, mais arrive à loger un deuxième tribunal après celui de Carrefour Aéroport. Désormais à Delma 33 à la rue Charbonnière, un autre vient tout juste de s'installer à Delma 75. L'État haïtien, tout comme la population civile, s'engage dans une course contre la montre avec les bandits de la coalition Vivre Ensemble.